Oui, alors c'est une situation très, très paradoxale, relativement limitée dans le temps. Cette résurgence s'inscrit dans le cadre de la guerre civile qui a opposé le régime de Khartoum aux rebelles du Sud. La guerre débute en 83, finit en 2001. Les accords de paix sont signés en 2001, 2002. Et dans le cadre de cette lutte entre les deux parties, le régime de Khartoum va susciter la mise en esclavage par des milices armées, essentiellement composées de membres de tribus Bagara, qui opéraient dans une partie limitée du territoire, le nord du Bahr el Ghazal, et qui, à partir de 1984-85, jusqu'aux années, jusqu'à 2000, 1999, 2000, 2001 encore, on a des cas, vont mettre en esclavage un certain nombre de personnes, principalement des femmes et des enfants. 12 000, un peu moins de 12 000 au total selon les recensements qui seront effectués par la suite. Et ces mises en esclavage, du point de vue du régime de Khartoum, devaient servir d'armes de guerre, étaient utilisées de cette façon-là pour essayer de limiter ou d'entraver le soutien qu'apportaient des groupes Dinka aux rebelles du Sud. Donc la résurgence, c'est un fait incontestable. Les chiffres sont maintenant relativement connus. Ces esclaves étaient redistribués, en particulier au sein de cette même immense tribu des Bagara, où des femmes souvent étaient prises comme concubines, et en tout cas mises au travail comme cuisinières, les enfants pour travailler dans les champs ou garder le bétail. Plus tardivement, au début des mises en esclavage, à partir des années 1995, donc 10 ans déjà après que soient connues ces mises en esclavage, des groupes chrétiens, protestants, fondamentalistes, vont lancer une campagne de rachat d'esclaves qui va être utilisée également comme arme de guerre contre le gouvernement de Khartoum pour le discréditer. Le terme de l'esclavage étant un thème extrêmement porteur, et en particulier vis-à-vis du public américain auquel s'adressent ces fondamentalistes, qui sont appuyés aux États-Unis. On est à l'époque du premier Bush, qui sont appuyés par l'ensemble des néoconservateurs et une série d'autres groupes qui soutiennent leur action et qui voient là une aubaine inespérée pour discréditer le gouvernement de Khartoum. Ce qui va se révéler par la suite, c'est que la plupart de ces rachats d'esclaves sont de vrais rachats, mais les esclaves sont de faux esclaves. C'est-à-dire que les rebelles du Sud vont fournir un certain nombre de femmes et d'enfants qu'on va présenter comme des esclaves libérés. Les libérations se font toujours dans les zones contrôlées par les rebelles, donc jamais au nord. On explique que ces dizaines ou ces centaines d'esclaves même ont été recueillis au nord petit à petit et transportés sur des centaines de kilomètres jusqu'au lieu de libération, ce qui est une aberration totale. Enfin, quand on connaît la situation de guerre, le paysage, ce que ça suppose du point de vue logistique, en nourriture, en eau, etc. Donc ces organisations affirment avoir libéré jusqu'à 80 000, plus de 80 000 esclaves, dont on a vu tout à l'heure que les recensements faits selon des critères scientifiques par la suite n'avaient recensé que 12 000 esclaves. Et alors ces libérations servent à la fois politiquement comme arme de guerre, disons, servent aussi, les sommes véhiculées sont relativement énormes. Elles sont collectées aux États-Unis principalement, mais elles sont collectées aussi en Europe.
on a de connaissance de dons extrêmement importants de 100 000 $ par telle association ou telle autre. Et donc probablement l'argent, l'action humanitaire apparente va servir à blanchir une partie de cet argent dont des rapports ont montré qu'il servait à soutenir les rebelles du Sud, à acheter des armes. Mais le fond de l'affaire, je pense, du côté de l'organisation évangélique, qui est en particulier l'organisation basée en Suisse, est une attaque contre les musulmans, comme on voit encore récemment avec ce pasteur Jones qui voulait brûler un certain nombre de Corans. Je crois que leur motivation est celle-là, c'est-à-dire une détestation des musulmans et une façon de discréditer non pas le régime soudanais, mais les musulmans de leur ensemble, en dressant une équation musulman égale esclavagiste. Donc il y a eu des incidences internes à l'intérieur de la politique américaine de cette campagne, en dehors des effets proprement politiques de discréditer l'ensemble du gouvernement soudanais avec ces rachats qui se sont révélés de faux rachats, mais dont aujourd'hui encore beaucoup de nos collègues pensent que ces rachats étaient vrais, ce qui montre à quel point la propagande a été efficace de ce point de vue-là.